Bonjour à tous les poissons, donc voici votre guidance pour le mois de novembre. Bien entendu, ça peut parler aussi à ceux qui sont ascendants et lunaires poissons. Vous prenez, c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Donc on commence, ici on vous parle de changement, donc on voit une roue et sur cette roue il y a des fleurs, donc tantôt des fleurs fanées, tantôt des fleurs bien portantes. Donc la roue du changement, comme on dit, la roue tourne. Donc il y a du changement et que par rapport à ces changements, on vous parle de contrat. Donc il va y avoir des signatures de contrats. Si on observe bien cette carte, on voit une personne en train de signer. Une signature de contrat à plusieurs personnes, parce qu'on voit quand même qu'il y a au total 5 mains. Donc s'il y a 5 mains, ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui vont signer ce contrat. Donc il y a un changement donc par rapport à ce contrat, et on vous dit que par rapport à ce contrat, on vous parle de naissance, donc il se peut que ce soit la naissance d'un projet, une naissance de projet professionnel, et que par rapport à cette naissance, on vous parle de temps. De temps, apparemment, ça prend plus de temps éventuellement pour ceux qui sont dans cette situation. On vous dit que ce projet professionnel, éventuellement professionnel, je pense que c'est plus professionnel, et que ça prend plus de temps que c'était prévu. Pourquoi ça prend plus du temps par rapport à une notion d'argent? C'est par rapport à des investissements financiers apparemment. Donc il se peut que ça traîne un petit peu, ces investissements financiers, et du coup c'est par rapport à de l'argent qu'il y a un retard éventuellement. Donc une notion de temps, ça aurait dû démarrer, mais voilà, il y a cette histoire d'argent qui fait que ça traîne. Et que par rapport à l'argent, donc on vous parle de changement en rapport avec de l'argent. Donc il va y avoir vraiment des investissements, des projets professionnels qui vont faire des projets quand même importants, puisqu'il y a quand même 3 personnes. Donc voilà. Ici, on vous parle de protection de l'univers. On vous dit qu'il y a une protection de l'univers en rapport avec une réunion. Donc ça peut être une réunion d'affaires. Moi, je pense que c'est une réunion d'affaires. Et on vous dit que c'est possible que ce soit une réunion d'affaires. Là, et que par rapport à cette réunion, ça se peut aussi que ce soit une réunion amicale, ou une réunion sentimentale, ou une réunion professionnelle. Donc par rapport à cette réunion, on vous parle de compromis. De compromis par rapport à de la loi. Donc il va y avoir, oui, moi je pense que c'est plutôt, vu toutes les cartes qu'il y a, oui, réunion, compromis. Donc une réunion à plusieurs, faire des compromis par rapport à cette réunion, et que par rapport à ces compromis, on vous parle de loi. Des compromis à faire avec de la loi éventuellement, peut-être avec quelqu'un qui travaille dans la loi, ou peut-être au niveau administratif, il y a des démarches au niveau de la loi, et que par rapport à la loi, on vous parle de prendre une décision. Vous allez prendre une décision, et on vous dit que cette décision sera protégé par l'univers, que de toute manière l'univers il protège ce projet. Ce projet est protégé par l'univers. Ici on vous parle d'un arbre, d'un bel arbre. L'arbre peut représenter quelqu'un, quelqu'un. En général, ça représente une longue et heureuse vie, stable, enfin, avec tout. Mais là, vu ce qui s'ensuit, oui, ça peut être une longue et heureuse vie pour quelqu'un, mais pour le moment, cette personne, elle est plutôt se sent égarée. Elle a besoin de retrouver son chemin. Elle a besoin de retrouver son chemin, et on dit que par rapport à cela, c'est en rapport avec des changements qui sont en train de... Par rapport à des changements, elle est perdue apparemment, cette personne est perdue apparemment par rapport à des changements, et que des changements, voire éventuellement déménagement, en rapport avec beaucoup d'amour.
Donc c'est possible que ce soit par rapport à son âme jumelle et que par rapport à de l'amour, on vous parle d'un enfant. Peut-être que soit vous avez un enfant, soit de toute façon, soit vous avez beaucoup d'amour. Peut-être que vous avez beaucoup d'amour par rapport à un enfant, donc vous avez un enfant et que c'est pour ça qu'il y a la boussole, vous vous sentez perdu, peut-être par rapport justement le fait que vous deviez éventuellement, c'est en rapport, peut-être que ça vous ennuie, peut-être que vous êtes en couple et que vous avez votre âme jumelle ailleurs. Et du coup, comme vous avez, avec cette personne en couple, vous avez des enfants, ça peut éventuellement faire que vous vous sentiez un petit peu perdu et que vous recherchez un moyen, une solution pour sortir de cet égarement par rapport à un changement, quoi. Vous vous sentez perdu, vous avez besoin de retrouver votre chemin. Mais voilà, c'est peut-être... Ou alors, c'est savoir retrouver l'enfant qui est en... Retrouver, non, j'aime pas trop retrouver l'enfant. Retrouver la pureté d'un enfant, faire un travail de pureté, de retrouver votre âme qui est considérée comme un enfant par beaucoup de monde. Donc, comme l'enfant intérieur par beaucoup de monde. Moi, je dis pas l'enfant intérieur, je dis votre âme. Mais voilà, donc pour moi, cette personne a peut-être besoin de faire un travail sur elle-même. C'est peut-être pour ça qu'elle se sent égarée. Mais on vous dit que voilà, vous allez retrouver votre âme, la pureté de votre âme. Vous allez faire un travail, redevenir comme un enfant, retrouver la pureté de votre âme et ça va vous rendre fort, ça va vous rendre plus fort et plus et qui vous assurera une longue et heureuse vie. Par contre ici, alors là, oui, il y a un petit souci. Parce que là, il y a la carte du dé. Alors, ça fait pas longtemps que j'ai réalisé que le dé, je suis désolée, mais le dé, ça peut être une chance de gagner quelque chose, ou bien quelqu'un qui joue avec vous. On joue au dé. Donc, jouer, ça peut être la notion de jouer avec quelqu'un. Donc, faites attention. Pour certains, ça peut être une nouvelle chance, mais pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui joue avec vous, qui joue avec votre cœur, qui joue. Donc, moi, je ne sais pas, mais j'ai plus la notion du deuxième, que quelqu'un joue, qu'il y a un jeu. Et qu'il y a un jeu et que par rapport à ce jeu, apparemment, vous êtes plusieurs dans un labyrinthe, vous êtes plusieurs dans un labyrinthe et que vous devez sortir de ce labyrinthe et que par rapport à ce labyrinthe, on parle d'une personne. Donc pour moi, voyant la carte du dé ici et voyant le labyrinthe, j'ai l'impression qu'on joue effectivement avec cette personne. J'ai plus l'impression qu'on joue avec ses sentiments, qu'on joue à la faire marcher, que d'éprouver de l'amour pour elle. Je peux me tromper, mais bon. Donc par rapport à cette personne, on dit qu'elle a la clé. On dit que par rapport à cette personne, par rapport à cette femme, vous avez la clé. La clé pour aller de l'avant, la clé pour réussir. Et puis que par rapport à cette personne, on parle d'un homme romantique, mais étant jeune. Et on dit que cet homme, c'est lui qui est dans le jeu. Dans un espèce de jeu. Mais je peux me tromper, donc ça peut être une nouvelle chance. J'aimerais mieux me tromper, franchement. J'aimerais mieux me tromper plutôt que de voir qu'on joue avec le cœur d'une personne. Ça ne se fait pas. Donc que cet homme joue avec cette femme. Ici, on vous parle d'abandon. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous vous sentez abandonné, on vous rassure. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Mais par contre, on vous demande d'éclairer votre route. Ça veut dire que vous êtes encore
dans les ténèbres par certains endroits, et que en l'éclairant, vous allez attirer des personnes, des aides précieuses, et que vous vous sentez abandonné, oui. Vous vous sentez abandonné parce que c'est en rapport avec votre chemin de vie. C'est en rapport avec votre chemin de vie, c'est le chemin de vie que vous avez eu qui fait que vous vous sentez abandonné. Et on vous demande de nettoyer votre chemin. On vous dit que votre chemin de vie est encombré. Et on vous demande de le nettoyer pour aller élargir votre horizon. Donc, vous voyez, cette image-là, pour moi, voilà, c'est négatif. Hein. Il y a le feu et il y a une femme. Donc, quelque part, c'est comme si on avait joué avec cette personne, à la terroriser par le feu. Donc, on vous demande de faire un nettoyage sur votre chemin de vie. C'est pour ça que vous vous sentez abandonné. C'est par rapport à ce que vous avez fait dans le passé, ou l'attitude que vous avez eue par rapport à une femme. Et que vous devez donc vous purifier, vous nettoyer votre chemin de vie, nettoyer, débarrasser de tout ce qui est négatif. Débarrasser de tout ce qui est négatif. Et c'est pour ça que vous vous sentez éventuellement abandonné. Et là, par rapport à ça, on vous demande de faire ressortir tout ce qui est en vous de négatif. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, libérez-vous. Faites extérioriser tout ce que vous avez en vous. Faites ressortir tout ce qui est en vous. Vous voyez là, il y a plein de billes noires. Hein, ça fait comme des billes noires. Il faut les faire. Faut parler. Si vous ne parlez pas, qu'est-ce que vous voulez que... Voilà, il faut parler. Et que par rapport à ça, on vous demande d'avoir confiance. D'avoir confiance en l'univers, de faire confiance. Et on vous dit d'avancer sans douter de vos capacités à canaliser vos désirs. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance surtout en l'univers. Et on vous dit que par rapport à la confiance, ça vient de votre passé. Ça revient de votre passé. On vous dit que vous avez trop tendance à penser au passé. On vous dit à trop vous attacher au passé. Vous êtes attaché au passé. Vous en oubliez parfois de vivre le temps présent, donc le moment présent. Donc, ayez confiance, avancez et lâchez le passé. Lâchez le passé. Et on vous dit que c'est par rapport à ce passé, que vous êtes trop attaché au passé, que vous avez l'impression, la sensation d'être abandonné. Ici, on vous parle de lumière. Donc, peut-être que vous allez voir, que vous voyez la lumière, que vous êtes sorti de certaines choses et que vous voyez enfin la lumière, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Et que par rapport à la lumière, on vous parle d'union. D'union, donc éventuellement un mariage. Et que par rapport à cette union, on vous parle de jalousie. Il y a peut-être des personnes jalouses autour de vous. Ou alors, tout simplement, non, je me suis trompée. Vous êtes dans la lumière, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans la lumière, et on vous dit que par rapport à la lumière, on vous parle d'union. Soit il se peut que vous allez éventuellement, vous marier éventuellement, vous mariez avec quelqu'un, mais il se peut aussi que vous soyez marié, mais il se peut aussi que vous soyez déjà marié, et que par rapport à cette union, donc, que la personne avec qui vous êtes soit jalouse. Soit dans la jalousie, ou alors soit c'est la personne avec qui vous êtes qui est jalouse, ou alors c'est vous qui êtes jalouse par rapport à quelqu'un qui est dans la lumière. Et que par rapport à la jalousie, on vous parle de réseau. Donc il y a de la jalousie par rapport au réseau.
par rapport au réseau, par rapport à quelqu'un qui est dans la lumière. Et que par rapport à ces réseaux, on vous dit que vous êtes sous emprise. Donc, vous êtes sous emprise par rapport à quelqu'un qui est dans la lumière. Par rapport à cette personne, vous êtes dans la jalousie. Quelqu'un qui travaille dans les réseaux, qui est dans les réseaux et qui est dans la lumière. C'est un petit peu compliqué, mais bon, hein. Donc, voilà. Là, on vous parle de changements et on vous dit que par rapport à ces changements, eh bien, il y a donc des changements, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental, et que par rapport à ces changements, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Et il y a une protection de l'univers et une protection de l'univers qui vous fortifie, une protection de l'univers qui vous donne de la force, du courage. Mais on vous dit que par rapport à, donc, éventuellement l'arbre de la connaissance, comme on dit aussi. Bon, là, on va parler plutôt de force, de force et de courage, mais pas. Et que on vous parle de jeu. On vous parle de jeu et que par rapport à ce jeu, on vous parle d'abandon. D'abandon par rapport à de la lumière. Donc là, il y a une personne qui apparemment est dans les changements, protégée par l'univers, et une personne qui a été fortifiée par l'univers, fortifiée, et que l'univers est là pour l'encourager et tout, mais il y a cette notion de jeu. Alors soit un jeu, soit éventuellement une nouvelle chance, pourquoi pas, hein? Moi j'aimerais mieux que ce soit la nouvelle chance plutôt qu'un jeu, hein? Et que par rapport donc à cela, on vous parle d'abandon. On vous parle d'abandon, que vous vous sentez peut-être abandonné, ou alors vous avez abandonné quelqu'un. Soit c'est vous qui vous sentez abandonné, soit c'est vous qui avez abandonné quelqu'un. Donc, et que par rapport à cet abandon, on vous parle, c'est une personne qui est dans la lumière. Et que par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on vous parle de changement et qui est favorisé, bien entendu, que l'univers est là pour faire que les choses se passent bien. Alors ici, on voit un contrat signé à plusieurs personnes. Et que par rapport à ce contrat, on parle de réunion. Donc il y a une réunion qui va se faire et que par rapport à cette réunion, il va y avoir une signature de contrat. Seulement voilà, vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à cette réunion. Vous n'avez pas trop confiance puisque je vois que vous vous sentez égaré et vous avez besoin de retrouver votre chemin. Vous vous sentez égaré parce que et vous vous retrouvez dans un labyrinthe par rapport à plusieurs personnes. Vous vous retrouvez dans un labyrinthe par rapport à plusieurs personnes. Et là, on vous demande de déblayer votre chemin de vie qui est encombré par des choses négatives que vous avez faites dans le passé. Donc, alors, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que là, moi, je vois que c'est quand même relativement, voilà, c'est un contrat, une réunion, ok, c'est positif, mais après, il y a quand même le labyrinthe et la boussole. Donc, vous allez retrouver votre chemin pour sortir de ce labyrinthe, mais vous devez déblayer votre chemin de vie. Vous devez vous libérer de tout le négatif que vous avez pu faire, de tout le négatif que vous avez fait dans d'autres vies, dans cette vie-ci aussi, pour élargir votre horizon. Et que par rapport à ce déblayage, je vous parle d'une union. Donc apparemment, une union, et on vous dit que par rapport à cette union, il y a un contrat. Donc apparemment, ce serait plutôt, ça peut être un contrat professionnel, mais en même temps, c'est un contrat qui est en rapport avec du sentimental. Ici, on vous parle de naissance, donc le début d'une relation ou bien le début d'un projet, que par rapport à cette naissance, on parle de compromis, de trouver des compromis par rapport à un début de relation, des compromis par rapport à des changements éventuellement déménagement par rapport à une femme.
Mais que par rapport à cette personne, on parle d'extérioriser tout ce que vous avez en vous, de faire ressortir tout ce que vous avez en vous pour retrouver la paix, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur par rapport à cette femme, ou alors c'est cette femme qui a aussi besoin d'exprimer tout ce qu'elle a sur le cœur. Et que par rapport au fait que vous avez besoin de faire sortir tout ce qui est en vous et de négatif, parce qu'on voit des billes noires. Des billes noires, c'est pas du positif, hein, c'est du négatif. Et donc on vous parle par rapport à ça, on vous parle de jalousie. De jalousie par rapport à la naissance d'un projet. Naissance d'un projet ou d'une relation. Ici, on vous parle de temps et on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend du temps par rapport à de la loi. Soit il y a quelque chose qui prend plus de temps que prévu, des démarches éventuellement vis-à-vis de la loi ou des documents par rapport à de la loi. Et que par rapport à la loi, ça concerne de l'amour, donc ça peut concerner aussi des papiers, donc ça peut être une séparation, comme ça peut être un divorce, comme ça peut être éventuellement, pourquoi pas, des papiers pour se marier. Et que par rapport à cet amour, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir les portes, pour aller de l'avant. La clé qui ouvre toutes les portes pour aller de l'avant. Mais on vous demande de faire confiance, d'avoir confiance. Et que par rapport à la confiance, on vous parle de réseau. Peut-être vous vous méfiez par rapport à quelqu'un sur les réseaux. Il y a peut-être un problème par rapport au réseau, de toute façon. Apparemment, il y a un manque de confiance par rapport au réseau. Ici, on vous parle d'argent. Et que par rapport à de l'argent, on vous dit que vous allez prendre une décision. Bon, donc ça peut être un projet au niveau professionnel où il y a de l'argent en jeu et que par rapport à de l'argent, vous prenez un verdict, vous décidez donc et vous prenez une décision et par rapport à ce verdict, ça concerne un ou des enfants. Donc ça veut dire qu'il y a un verdict par rapport à un enfant. Et que par rapport à cet enfant, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Ensuite, par rapport à cet homme, on vous dit que vous êtes trop attaché au passé et que vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Et par rapport donc le fait que vous êtes trop attaché au passé, c'est en rapport avec une emprise. C'est en rapport avec une emprise. Donc ensuite, on remet le couvert, le notaire. Oui, excusez-moi. Et voilà, nous avons donc, il y en a qui vont avoir affaire à un notaire, soit c'est pour la vente d'un bien, soit c'est pour l'acquisition d'un bien, et que donc on vous parle, excusez-moi, on vous parle de notaire, donc, et que par rapport au notaire, on vous parle de sérénité. Peut-être que vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont vous apporter de la sérénité et que la sérénité c'est en rapport avec un enfant. Donc vous allez trouver la sérénité par rapport à un enfant et par rapport à un notaire. Donc ça peut être donc au niveau familial apparemment. C'est au niveau familial vous allez retrouver la sérénité. Excusez-moi. J'ai un petit chat qui arrête pas de m'embêter là et c'est pour ça que et donc par rapport à cet enfant on vous parle d'un homme et que par rapport à cet homme on vous parle d'emprisonnement. Peut-être que cet homme se sent comme emprisonné, perturbé dans sa tête et ça concerne, il y a un emprisonnement par rapport à un voyage à l'étranger. Ça concerne un voyage à l'étranger, donc décidément. Il y a donc un emprisonnement. Cette personne peut être totalement perturbée, complètement emprisonnée mentalement, comme dans une prison mentale.
Et ça concerne, c'est en rapport avec un voyage à l'étranger. Ça lui prend la tête. Et que par rapport à cela, on parle de vol et de manipulation. De vol et de manipulation. Et que par rapport à ce vol et manipulation, ben on vous dit quand même faites attention parce que, attention, risque d'accident. Risque d'accident et que par rapport à cela, on vous parle de voyage à l'étranger, encore une fois, donc risque d'accident lors d'un voyage à l'étranger. Étranger ne veut pas forcément dire voyage au-delà des frontières. Hein. Étranger, ça peut être d'une ville à une autre et que par rapport à ce voyage, par rapport à ce voyage à l'étranger, on vous parle de rétablissement. Ben, peut-être que ce voyage à l'étranger, ça va vous permettre de vous sentir mieux dans votre tête, dans votre corps. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et là, on vous dit, si vous avez des inquiétudes, éventuellement, demandez à vos anges. Et on vous dit qu'il y a quelque chose dans les prochains mois. Mais j'aime pas trop la carte dans les prochains mois. Bon, demandez à vos anges, il y a quelque chose qui arrive de positif, parce que de positif qui va arriver. Et on vous dit que vous allez briller de tous vos feux. Donc vous allez vous sentir bien, vous allez vraiment voir la vie d'une façon tout à fait différente. Et là, on vous demande d'écouter de la musique. Bah, écoutez de la musique, peut-être que vous aimez ça. Donc la musique, ça permet aussi de se détendre, donc de changer, par exemple, quand on n'a pas le moral, on écoute de la musique, mais il ne faut pas écouter du triste, ça c'est clair. Et donc, et là, on vous demande d'allumer la lumière. Ça veut dire qu'il y a encore des soucis par rapport à certaines choses de l'ombre, puisqu'on vous demande d'allumer la lumière. Là, on vous parle d'une guérison émotionnelle. Vous allez pouvoir guérir émotionnellement. On vous dit que comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Et que par rapport à ça, on vous parle d'un projet professionnel. Vous allez pouvoir guérir de vos émotions. Et là, on vous parle d'un projet professionnel. On vous demande on vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, changement de carrière, projet professionnel. Et là, on vous dit tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, si on vous dit ça, il faut y croire. Ensuite, là, on vous parle de l'univers. On vous parle d'une ouverture, que l'univers vous protège. On vous parle d'ouverture, on vous parle d'énergie divine. De permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc, laissez l'univers vous aider, vous guider. Ayez confiance en l'univers. Et là, on vous parle de nouveaux commencements. Là, on vous parle de nouveaux commencements. On vous parle de nouveaux horizons. De naissance, de régénération. Donc, une nouvelle vie, totalement nouvelle. Mais ayez confiance en l'univers et votre vie va changer du tout au tout. Vous allez redevenir pur comme un enfant, comme un petit enfant. On vous parle de pureté. Et on vous parle d'innocence, de clarté, de confiance, honnêteté et de vérité. Vous allez retrouver la pureté, comme cet enfant qui est. Ici, on vous demande, par contre, s'attendre au pire. Il se peut qu'il y ait un petit truc qui arrive et du coup, non, faut pas toujours voir le noir, puisque là, on voit quand même des choses positives, donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive, mais bon, prédiction qui se réalise, nuit blanche, il y a peut-être des choses qui, peut-être que vous préoccupez, peut-être que vous êtes préoccupé, peut-être que c'est le manque de confiance qui fait que vous avez peur de certaines choses, c'est de la peur ça. Et là on vous parle de la force, on vous dit qu'une grande force, on vous parle d'une grande force intérieure que vous avez en vous. Et on vous dit méfiez-vous des jugements sévères. On vous parle de
pardon et de compassion. Soyez dans le pardon et dans la compassion. Ayez confiance. Il n'y a que cette carte qui, je ne sais pas pourquoi, elle ressort en négatif. Donc, il ne faut pas vous laisser déstabiliser par une carte. Une carte sur je ne sais combien. Et que par rapport, là on parle de nouvelles idées, d'inspiration brillante, de percevoir la vérité, se profilant derrière une situation. Et on vous parle d'un début difficile, mais c'est pas parce que le début est difficile que voilà que tout... Là on vous parle de lumière. Vous allez aller vers la lumière. Vous allez vers la lumière. Et il y a éventuellement quelqu'un qui est près de vous, qui est dans la lumière. On vous parle d'un nouvel amour ici, avec la lumière, vous voyez. Nouvelle lumière et nouvel amour. Et que par rapport à la lumière, il y a donc un nouvel amour qui vous apporte beaucoup d'amour, tellement que ça déborde. Donc, et là, on vous parle de début de la prospérité. Donc, par rapport à la lumière et à ce nouvel amour, il y a un début de la prospérité, quelque chose qui va grandir, qui va pousser, grandir, évoluer. Là, on vous parle d'espièglerie. On vous parle d'espièglerie et on vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Laissez, oui, notre âme est dans l'amour, dans la joie, elle aime s'amuser, notre âme. Elle n'est pas, oui, c'est se comporter un petit peu comme un enfant. Et que par rapport à cela, on vous demande, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Par contre, il y a un petit souci, là, on parle de finances et de carrière. Et on vous parle des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc pour le moment, il se peut que vous soyez donc en couple, que vous ayez votre âme jumelle ailleurs et que donc vous avez des soucis financiers vis-à-vis avec la personne avec qui vous êtes en couple. Et c'est un petit peu, parce que là, ça part un petit peu dans tous les sens, là, au niveau sentimental. Et là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ou alors peut-être que la personne, que peut-être tout simplement, soit c'est la personne avec qui vous êtes en couple, soit c'est éventuellement votre âme jumelle qui a des problèmes financiers. Mais on dit que c'est en ce moment, donc si c'est en ce moment, mais c'est possible que votre âme jumelle ait des problèmes financiers, effectivement. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Là, on vous parle de force intérieure avec le message des anges. Avec donc le message, là, on vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et ici, on vous parle de l'aide de la prospérité. Bon. Alors là, on vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de novembre, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.